Salut toi les jeunes. Cette année, pour JC, notre thématique est bâti sur le roc. Allô, vraiment content de pouvoir te parler encore aujourd'hui. J'ai encore plus hâte, bien sûr, de te voir. J'espère qu'on va pouvoir se voir bientôt. Donc, aujourd'hui, je vais continuer sur le thème de l'Église. La semaine dernière, vous avez vu avec Samuel que l'Église était comme une fiancée, donc la fiancée de Christ, qui était représentée qui représentait finalement la fidélité qu'on doit avoir envers Jésus, mais aussi avoir comme espoir de le retrouver un jour pour pouvoir célébrer un grand festin de mariage avec Jésus. J'ai bien placé ici un E majuscule parce que Samuel vous a aussi parlé du fait que l'Église n'est pas un bâtiment. Donc, on va regarder ça tout à l'heure. J'ai d'ailleurs mis un petit E pour représenter l'Église, le bâtiment. Donc, moi aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je veux vous expliquer l'Église sous le thème ou sous l'image du fait qu'on est un seul corps. Donc, l'importance, finalement, de pouvoir être unis et de former un seul corps. C'est très important. Donc, j'ai représenté ici le seul corps par l'Église. Juste avant, je reviens encore sur un sujet très important que Samuel a montré. L'idée que vraiment l'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est nous. C'est tous les fidèles, hein, ceux qui ont cru en Jésus et qui le suivent jour après jour. Et puis, comment on peut bâtir ou construire une église si l'église, c'est pas un bâtiment, puis plutôt, ce sont des gens. Jésus, dans Matthieu 28, 19 à 20, nous dit comment le faire. Il va dire, « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde. » Donc, chaque jour en plus. Donc, on voit que Jésus nous encourage à partager, à aller au travers des gens qui nous entourent, oui, mais aussi dans le monde entier pour pouvoir avoir plus de gens qui font partie d'un seul corps. Vous voyez bien que, déjà vous le voyez ici, mais même dans l'église, vous le voyez, quand je dis dans l'église, dans la petite bâtisse, à notre église ou peut-être à l'école, vous voyez que les gens, les chrétiens sont différents les uns des autres. Comment on peut faire pour passer de... On parle de Jésus à des gens et il y a de plus en plus de personnes, ils ne peuvent plus rentrer dans le bâtiment, ça ne fonctionne plus. Et puis, on se regroupe en petites sections et on forme tout plein de petites églises qui forment la grande église et faire de ça un seul corps. Bien, l'idée, c'est de pouvoir avoir un seul guide, comme un chef d'orchestre. Et c'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Le Saint-Esprit, il nous communique et si on se laisse guider par lui, on va aller tous dans le même sens. Donc, l'idée d'avoir le Saint-Esprit comme guide est hyper important. C'est pour ça que Jésus d'ailleurs avait demandé à ses disciples de l'attendre. Juste avant de passer à l'autre chose, j'aimerais vous lire le passage qui parle du fait que l'Église est le corps du Christ. Donc, on voit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 12. Bon, je vais lire 3 versets, ils vont être un peu mélangés. Je lis verset 27, une partie du verset 12, et aussi le verset 22. Voici comme suit. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Il va dire, « Or, vous, les chrétiens, vous formez ensemble le corps de Christ. Et chacun de vous, pris à part, en est un membre auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction. » Par exemple, ici, le bras. Il a sa place, sa fonction pour prendre des choses ou pour bouger tout simplement. Et ces membres, malgré leurs différences, parce que les oreilles ne sont pas comme les bras par exemple, ils ne forment quand même qu'un seul corps, qui est guidé encore une fois par le Saint-Esprit. Les membres qui nous paraissent insignifiants ou inutiles, ceux qui sont plus faibles ou même cachés, sont particulièrement nécessaires. Par exemple, vous ne la voyez pas ici, mais il y a l'omoplate derrière.
Et cette omoplate-là, elle semble peut-être même insignifiante pour vous, mais pourtant, c'est ce qui fait tenir le bras. Donc, il y a des portions du corps de Christ dans l'Église. Ça peut être ton ami, ça peut être tes parents, ça peut être un oncle, ça peut être ton voisin, qui font partie du corps de Christ et sont nécessaires. Ils sont peut-être tannants des fois, sont peut-être d'autres fois, ils ne pensent pas de la même façon que toi. Mais si tu t'accordes avec l'Esprit Saint, tu vas voir que vous allez aller dans la même direction et qu'il est nécessaire. Ça va te permettre aussi de prier pour lui et de le bénir. Et c'est vraiment l'amour qui nous unit. Jésus va dire, c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres, qu'on va voir que vous êtes mes disciples, mais pas juste ça, que les gens vont pouvoir, par notre unité, que les gens vont pouvoir croire que Jésus c'est le Fils de Dieu. Donc c'est hyper important d'être unis, puis c'est pour ça l'image d'un seul corps. Dans 1 Jean 4, versets 11 à 13, je vais terminer avec ça, ça dit, mes chers amis, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres, qu'on soit différents, qu'on soit pas pareil, qu'on soit plus grand, plus petit, plus discret, moins discret. On doit s'aimer les uns les autres. Bien que personne n'ait jamais vu Dieu, il vit en nous si nous nous aimons les uns les autres. Vous imaginez-vous que Dieu vit en nous si on s'aime? C'est incroyable. Et son amour grandit en nous jusqu'à son plein épanouissement. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous grâce à l'Esprit qu'il nous a donné. Donc, hyper important de comprendre cette notion que oui, l'Église, c'est toutes nous autres. On est aussi la fiancée, mais pour pouvoir être un tout, l'image d'être une unité et de se laisser guider par le Saint-Esprit est hyper important. Ça demande de la considération envers les autres qui sont peut-être plus différents de nous. Je vous donne le défi de faire cet exercice à la maison, de faire un dessin et de placer les différentes personnes de ta famille à différents endroits. Vous pouvez vous aider en lisant Éphésiens chapitre 6. Vous allez voir les dons spirituels. Et vous allez pouvoir voir que chacune des personnes de ta famille ont des dons. Moi, par exemple, ma fille, elle a des yeux pour voir les choses spirituelles. J'ai mon garçon qui a une capacité à parler. J'ai un autre garçon qui a la capacité à entendre la voix de Dieu. Et comme ça, vous pouvez placer des personnes. Puis moi, j'ai mis le Saint-Esprit comme étant le cerveau qui dirige tout. Et s'il n'y a pas beaucoup de monde de ta famille, je t'encourage à faire comme moi, puis ajouter par exemple Pasteur Bertha, que j'ai mis dans le bedon, parce que c'est elle qui nous nourrit de la parole de Dieu. Et puis j'ai pris Pasteur Benoît, je l'ai mis ici où le diaphragme, qui permet la respiration. Et j'ai pris Pasteur, par exemple, Pasteur Junior. Mais vous pourriez mettre un voisin, une tante, un oncle, des personnes qui sont dans la famille de Dieu et qui ont un rôle à jouer dans le corps de Christ. Donc, dans cette semaine, on va avoir un Zoom ensemble et vous allez pouvoir me montrer ce que vous avez fait. Et si c'est passé peut-être, là, vous pourrez l'envoyer à Bertha. Je suis certain qu'elle sera hyper contente de voir vos dessins qui représentent votre famille. Laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit pour faire ce super dessin. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. À la prochaine! Merci beaucoup Vincent pour ce super message. C'était super intéressant. J'espère que vous avez aimé les amis. Moi, j'ai super aimé. Effectivement, toi et moi, nous sommes différentes. Nous avons des fonctions différentes, mais nous formons le corps de Christ et nous sommes précieux à ses yeux. Il nous aime tellement, mais vraiment beaucoup. Et les amis, pour terminer cette émission, j'aimerais juste t'annoncer une belle nouvelle. Le dimanche 23 mai, nous allons avoir notre culte GC en ligne. Nous allons avoir un temps de louange en ligne. On va avoir un temps de quiz aussi. Donc, tu vas pouvoir te connecter. En fait, tu vas pouvoir, à la suite des parents, rester en ligne avec nous et pouvoir participer avec nous au temps de louange spécialement pour toi. Et ensuite, on va faire un quiz ensemble à travers Kahoot. On va pouvoir jouer ensemble. Ça va être vraiment hot. Et on va jouer aussi pour gagner des prix. Oui, il va y avoir des prix aussi. Donc, j'espère que vous allez tous pouvoir vous connecter avec nous pour qu'on puisse avoir du fun ensemble et avoir du bon temps, puis se réjouir dans la présence de Dieu et tout. Ça va être vraiment cool. Alex va être là avec son équipe pour nous apprendre à danser, à faire des moves et on va avoir plein d'autres surprises pour vous. Donc, je vous dis bonne semaine, prenez soin de vous.
et du bon temps. Profitez du bon temps aussi avec votre famille. Je vous aime beaucoup. Ciao! Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le sage sur le roc a bâti sa maison.